Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Savais-tu qu'un chiot de 4 mois n'a pas la même endurance qu'un chiot de 10 mois? Et que les brachycéphales, les bulldogs, les carlins, les boxeurs, etc., sont plus sensibles à la chaleur? Avec l'arrivée des beaux jours, t'as envie de profiter de l'été avec ton chiot, pas vrai? Alors voici ce que je te réserve dans cette émission. Des activités adaptées, que ton chiot ait 3 mois ou 8 mois, des idées qui matchent avec son énergie, parce qu'un bulldog, ben ça joue pas comme un whippet, hein? Comment l'initier à l'eau sans le brusquer, les meilleurs moments pour explorer sans risquer les coups de chaleur, mes trucs pour le garder au frais, même à 30 degrés Celsius. Voilà ce que je te propose dans cette merveilleuse émission. Reste ici, j'arrive dans un clin d'œil. À tantôt! Les plus grands défis que je rencontrais, c'était surtout à la marche en laisse. Il était super réactif, il me sautait dessus. Mettons que j'étais dehors, il arrêtait pas de me sauter dessus tout le temps. Je déchirais mon linge sur moi. Puis là, ben, ça amenait des tensions entre moi et lui. Là. Avant, il pouvait marcher en avant, puis il s'en foutait carrément. Ou parfois, il venait pogner une bulle, puis là, il me sautait dessus. Puis là, je comprenais pas pourquoi il était fâché. Maintenant, on a enlevé beaucoup de... On a plus contrôlé l'environnement autour. Fait que si je croise un enfant dans la rue, ou si je croise un vélo, ou peu importe, ou même un chien, Oslo, il a plus tendance à se référer vers moi que l'environnement. Fait que j'ai plus son attention, c'est plus facile de pouvoir le gérer dans les moments où il peut vivre des frustrations. Fait que c'est sûr que pour moi, ça m'a vraiment aidé. Puis il me saute plus dessus quand que je suis dehors, mettons. Je peux être dehors, je peux même courir dans ma cour, puis il me laisse tranquille. Genre, il me saute pas dessus. Ma relation, je dirais qu'elle a toujours été bonne avec Oslo, mais elle est encore meilleure aujourd'hui parce que justement, moi, je comprenais pas pourquoi il vivait des frustrations. Puis en fait, moi, je savais même pas qu'il en vivait des frustrations. Mais maintenant, je comprends plus, tu sais, les besoins de mon chien, je comprends plus comment il est, c'est quoi sa nature. Je sais qu'il a de la misère avec sa gestion des émotions, fait qu'on travaille ensemble. Puis je pense que moi aussi, j'avais de la misère à gérer mes propres émotions, étant donné que je comprenais pas ce qu'il y avait. Fait que ça m'enrageait. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on se comprend plus tous les deux, puis c'est plus synergique. Fait que lui, il se réfère à moi, puis moi, je me réfère à lui. Puis c'est plus facile maintenant. Je vis moins de déceptions, je vis moins de frustration aussi. Des déceptions, j'en vivais beaucoup avant le programme. J'en pleurais, je sortais, quand il me sautait dessus, puis mon linge était déchiré, du linge que j'avais payé cher. Je me mettais à pleurer, je savais plus quoi faire avec lui, je l'aimais pas. Des fois, genre, je pouvais le bouder pendant un certain temps parce que il m'avait fait de la peine. Mais en fond, je comprends mieux aujourd'hui que lui aussi en vivait des frustrations au travers de ça. Fait que oui, tu sais, je trouve qu'on est plus capable de collaborer ensemble que quand on vivait quelque chose, de se séparer puis de bouder chacun de notre bord. Mais maintenant, c'est plus facile. J'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, j'avais peur que ce soit par Zoom
Je me suis dit, ah, ben là, elle sera pas là, fait qu'elle pourra pas m'aider à 100%, tu sais, elle voit pas mon chien, puis le kid, mais finalement, c'est vraiment bien adapté, là. Je veux dire, ma caméra, je la place pour qu'on puisse voir le chien puis moi. On voit, tu sais, Annick, elle montre des vidéos où que, on voit vraiment elle travailler avec son chien. L'exercice, il est clair, il est démontré en étapes. Elle le fait après ça avec nous pour nous montrer si on l'a bien fait ou pas. On peut toujours y rappeler, la rappeler dans la semaine, ah, ça va pas bien ou ça va bien. Fait qu'il y a vraiment un suivi qui est complet, le plan d'intervention aussi, quand on peut le feuilleter, on a toutes les étapes préétablies dessus, à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, fait qu'on se rappelle un peu qu'est-ce qu'on a vu pendant les rencontres. Fait que je trouve que c'est vraiment aidant. C'est très complet, là. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, là. C'était quand même vraiment assidu. Mes exercices, je les ai faits, puis j'ai vu les résultats. Puis j'avais été ailleurs avant, puis je voyais pas les résultats, puis il était en personne. Oui, je recommanderais le programme parce que je l'ai trouvé justement très complet, avec le plan d'intervention et tout ça. J'avais peur, parce que, tu sais, oui, c'est un prix, mais je trouve que ça vaut l'investissement parce qu'un chien, c'est ça, si on n'investit pas dessus, qu'on le comprend pas, ben on comprend pas ses besoins, puis on comprend pas les nôtres non plus. Fait qu'on reste avec une relation qui est malsaine. Mais aujourd'hui, ma relation est mieux avec lui. Je vis moins de frustration. Fait que oui, c'est sûr que je suis plus contente d'Oslo, je suis contente de moi, puis je suis contente du programme qui m'a aidé à atteindre ça. Fait que c'est sûr que moi, je vais recommander pour ceux qui ont des chiens réactifs ou qui ont des chiens et qui ne comprennent pas les besoins de leur chien ou que peu importe que le chien jappe dans la fenêtre à l'infini puis que la fenêtre est brisée. Ça peut être n'importe quoi. S'il y a de quoi qui te dérange de ton chien, consulte, tu perds rien. C'est un investissement, en gros, pour moi, ça. Hello tout le monde, bienvenue à mon émission cette semaine où l'on parle et on discute des activités chez le chiot. Chiot, ado, adulte, peu importe l'âge de ton chien, on va regarder ensemble si tu trouves, si tu pas assez, c'est ça que ça y prend. On m'a dit que je pouvais partir en randonnée à tel âge, puis là, on dirait que je ne sais plus. Fait qu'on va regarder tout ça aujourd'hui. On va parler de différentes activités physiques aussi pour l'été, parce que l'été s'en vient. Si tu m'écoutes en rediffusion, puis qu'on est l'hiver, éventuellement, ben tu pourras m'écrire quand même en commentaire tes questions par rapport à autres types d'activités, mais je vais juste repenser de la faire à une autre saison pour t'aider à être en mesure d'avoir des outils pour une saison autre que l'été. Allô, Jocelyne, bienvenue. Toutes les autres personnes qui m'écoutent en direct sur Facebook et toutes les autres plateformes présentement. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous tous et toutes en direct. Donc, ça clôt le mois d'avril aujourd'hui. Ça clôt le mois du chiot. Le mois prochain, on arrive avec une nouvelle thématique, donc qui va être annoncée ce week-end. Puis là, on rechange un peu la formule. On va essayer de modifier tout ça pour l'arrivée du printemps et t'offrir encore plus de contenu intéressant, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Fait que, simplement me dire, dans le fond, de quelle région tu m'écoutes. Je suis toujours curieuse de savoir, les gens m'écoutent de où, province, ville, pays. Des fois, il y a des gens de l'Europe qui m'écoutent en rediffusion aussi. Fait que si tu m'écoutes en rediffusion parce que
le fuseau horaire est un peu différent, eh bien, je t'invite également à m'écrire quand même en commentaire. C'est toujours plaisant de voir et lire, surtout, les gens d'où ils m'écoutent et d'où ils proviennent, bien évidemment. Donc, je suis curieuse de te lire en commentaire, puis laisser le temps aux gens d'arriver aussi. Si c'est Bonjour Clémence, qui était là pour les autres lives, Clémence de Lévis. Alors, si c'est la première fois que tu m'écoutes aujourd'hui, eh bien, sache que je te réserve encore un magnifique cadeau à la toute fin de cette magnifique émission pour t'aider à avoir encore plus d'idées pour offrir à ton chiot. J'ai eu un commentaire ailleurs. Ah, Nickel qui s'amuse avec le ballon d'Oreo. Elle est vraiment trop drôle. Vraiment, vraiment trop drôle. Hey, allô Mélanie qui m'écoute en direct sur Locals. Cool! Oui, Clémence, excellent. Donc voilà, alors vous avez vu Nickel en train de jouer avec le ballon d'Oreo. Puis Oreo, ben lui, fait dodo. Je peux bien comprendre. Bien présent. Ouais, un petit peu peut-être. Quand même, je pense. Et oui, voilà, donc Oreo qui fait son dodo pendant que Nickel joue avec son ballon. À l'écoute avec Willow, le berger australien de Chapet. Oh, bonjour Michel, avec ton berger australien Willow. Good! Je suis super contente de lire les commentaires. Excellent. Donc, aujourd'hui, les activités, je ne pouvais pas ne pas parler de ça pour clore ce mois du chiot parce que c'est hyper important de réaliser est-ce que cette activité-là est adéquate? Est-ce que je vais trop vite dans le cheminement de mon chiot? Parce que l'objectif, c'est vraiment d'être en mesure d'offrir ce qu'il y a de mieux à ton chien. L'enrichissement d'un chien dans sa vie, ça vient vraiment mettre l'emphase sur est-ce que ça lui convient? Est-ce qu'il aime ça? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Tout en gardant en tête l'âge et la race et le type d'activité. OK? Parce que peut-être qu'un berger allemand va adorer faire des randonnées dans le bois, alors que ton beagle va préférer des randonnées sur le bord de la plage. Exemple. OK? Mais c'est à force de faire des tests puis de voir si, ben là, on est allé randonner dans le bois puis c'était catastrophique. Il avait l'air stressé, il me lâchait pas d'un poil, il explorait rien. C'était peut-être pas adéquat finalement. Versus, on est allé sur le bord de la plage, il explorait, il sentait les coquillages, il grattait dans le sable, il allait dans l'eau, il revenait. Bref, il s'amusait comme un petit fou. Fait que, être capable de faire la part des choses puis d'observer ton chien, comment il se sent en mode activité, OK? Ça aide énormément à enrichir sa vie avec ce qui lui plaît. OK? C'est un peu comme forcer un enfant à jouer au soccer alors qu'il préfère le basketball. Il va trouver ça plate puis il sera pas vraiment bon au soccer, tu sais. Mais au basketball, numéro 1. OK? Fait que c'est de voir qu'est-ce qui va être un attrait pour ton chien, qu'est-ce qu'il va préférer faire comme type d'activité avec toi. OK? Fait qu'aujourd'hui, t'es là pour ça. Tu restes jusqu'à la toute fin. Je te parle de ma gratuité différente, bien entendu. Et j'ai ouvert mes places aujourd'hui pour mon programme Tasmaniac à calmer en contrôle. Et sache qu'il y a des places également pour ton chiot à travers ces 10 merveilleuses places-là. Fait que si tu as besoin de mon accompagnement en privé, je t'explique ça à la toute fin de cette merveilleuse émission, mais je peux, en attendant, te mettre le merveilleux petit lien pour que tu puisses le prendre en capture d'écran pour pouvoir avoir accès après et réserver un appel vidéo découverte avec moi pour qu'on discute de quel type d'accompagnement as-tu besoin, toi et ton chiot, pour réussir à surmonter ces défis-là au quotidien et faire de sa vie un environnement paisible, calme et surtout pour l'humain. Okay? Pas juste pour le chien, bien entendu. Good! Donc, c'est ici. Alors, on commence ces activités-là par le plus jeune âge du chiot, bien entendu. Hein? On va commencer par 2 mois. Donc, souvent, on va accueillir le chiot pas mal autour de cet âge-là, donc pas mal autour de 2 mois. Les escaliers, c'est pas une activité, mais je voulais le mettre pareil parce que c'est trop tôt, c'est trop jeune de laisser descendre ces escaliers-là. Peu importe la race de chien, petit, moyen, grand, grande race, très grand dans le fond. Ce qu'on veut absolument, c'est limiter l'impact des escaliers sur sa démarche. Okay?
Des promenades. Pourquoi j'écris promenade et non pas marche en laisse? C'est parce que les promenades pour un show de 2 mois, faut que tu ailles à son rythme, faut pas que tu marches trop vite. Puis 15 minutes égale peut-être aller au coin de la rue, là. Mais sentir toutes les petites affaires toutes intéressantes autour, puis voir un peu ce qui se passe, observer la vie, à travers ses yeux de chiot, prendre ton temps. OK? Fait que c'est une promenade. OK? Le jeu de la balle. Le jeu de la balle. Fait que c'est 5 minutes qu'on la roule à terre. On la lance pas au bout de nos bras. OK? Elle roule par terre, dans un petit environnement, pas trop grand. OK? Des randonnées. OK? Mettons que ça tente d'initier, toi, ton petit chiot dans une randonnée où ce que tu vas éventuellement l'apporter en forêt, ailleurs sur un terrain, peu importe. Là, c'est 10 minutes. Parce que à l'intérieur de cette randonnée-là, il y a du stock. OK? Il y a vraiment, vraiment du stock à découvrir lors d'une randonnée. Fait que t'es mieux de t'apporter un carrosse, un petit sac à dos, un petit sac pour transporter ton chiot parce que au-delà de ça, eh boy, ça va être quelque chose. OK? Initiation à l'agilité avec un gros astérix. 10 minutes. Tout est à terre. Tout est à terre. Les sauts, le slalom, tu le mets de côté pour l'instant, la palissade, etc. Tout est vraiment au sol. OK? Juste pour que le chiot commence à s'acclimater à travers différents objets qui est là, puis qui éventuellement va se lever dans les airs. OK? Tout autre sport canin, OK? Autre que le canicross, bien sûr, ou le bike joring, ou des trucs attractions. Tout ce qui est sport canin, OK? C'est un peu la même chose. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment faire une initiation, OK? On veut vraiment aller très, très lentement dans le processus, OK? Agilité, pas agilité, mais canicross, ski joring, bike joring, etc., va arriver à la fin de la croissance du chien. OK? Donc, une fois que toute la croissance est parfaitement terminée. Parce que là, c'est de l'effort physique au maximum, puis ça risque d'avoir un impact sur son développement. OK? Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est qu'à travers tout ça, si tu as des questionnements, il y a des professionnels vétérinaires, ostéopathes, physiothérapeutes vétérinaires qui peuvent assurément répondre à tes questionnements par rapport à la croissance de ton chien. OK? 3 mois maintenant, fait 1 mois que ton chiot est là. Qu'est-ce qu'on change dans ce type d'activité-là? Ben, les escaliers, c'est toujours non. Je suis plate de même, OK? Les promenades, on peut ajouter un 5 minutes supplémentaires, fait que tu fais un autre coin de rue. OK? Pas plus que ça. Le jeu de la balle. Bon, il y a 10 minutes, là, mais ce qu'il faut que tu comprennes dans ces 10 minutes-là, c'est que c'est pas à l'extérieur intensément, lance, rapporte, lance, rapporte, lance, c'est too much, OK? Jeu de balle, 10 minutes, c'est que tu es à l'intérieur, tu fais rouler la balle, ton chien trottine, va la chercher, te la ramène, tu respectes son rythme. Okay? C'est juste qu'au-delà du 10 minutes, en période de mouvement, de jeu, d'action, c'est beaucoup trop. OK? On arrête ça là pour l'instant. La randonnée dans les bois, en forêt, peut-être qu'un 15 minutes, ça peut être réalisable, mais encore une fois, on se met dans l'optique où ce que berger allemand, grand danois, bichon maltais, Yorkshire terrier. Ben, bien que le Yorkshire a quand même beaucoup d'énergie, le bichon, le Lhasa-Apso, le Chihuahua, c'est peut-être encore à 10 minutes là, à 3 mois. OK? On va vraiment y aller beaucoup plus lentement. Ce que tu vois à l'écran, c'est vraiment une généralité. OK? Faut toujours que tu penses au bien-être de ton chien. Moi, ce que je te donne comme information, c'est général. OK? Je vais t'en dire une fois de temps en temps pour dire hi, fais attention parce que là, telle race de chien, OK? C'est pas l'idéal, mettons, à travers tout ça. OK? Fait que agilité, initiation, encore un astérix, tous les obstacles sont par terre. Tout. OK? Là, tu peux peut-être essayer de faire 15 minutes, plus ou moins, à travers tout ça. OK? Parce que, encore une fois, encore chiot, les escaliers sont pas permises. Fait que escalier non permise, agilité non permise. OK? On veut limiter les impacts du chiot. Même s'il grandit puis tu te dis « Oh, ça serait le fun d'augmenter un petit peu la barre pour les sauts. » No. Non. OK? Ce n'est définitivement pas le moment adapté pour faire ça. Encore trop tôt, encore trop chiot, trop jeune. OK? À ce niveau-là.
Maintenant, on arrive à 4 mois. Oh, pelaille, là, tout dépendant de la race de chien que t'as, on commence à avoir un petit peu un début d'adolescence et de poussée intense au niveau de ses pattes, ok, clairement. Mais les escaliers ne sont toujours pas permis à 4 mois. Particulièrement, il y a une race ou deux qui me vient vraiment en tête. Golden, berger allemand, labrador. C'est comme on limite encore le plus possible les escaliers. Ok? Parce que la croissance est pas terminée, pas en tout, mais pas du tout. Fait qu'il faut vraiment limiter cet impact-là. Il peut, possiblement qu'il va décider de les monter déjà. Ok? Ça va, mais les descendre, c'est là que l'impact est plus grand au niveau des articulations. Ok? La promenade, hey wow, on est rendu à 25 minutes. Peut-être. Ok? Je t'explique à la toute fin vraiment les nuances à travers tout ça. Ok? Fait que la promenade, on peut se dire, ben là, peut-être que je peux essayer de faire comme un demi-tour de quartier, à peu près. Ok? Tout dépendant, là, tu sais, à 4 mois, des fois l'adolescence commence, les peurs arrivent, puis là, oh my god, t'as comme un chiot qui est comme déjà apeuré envers certaines choses, certains bruits, certains chiens, certains humains, certains véhicules. Fait qu'à faire ultra attention. 25 minutes, ça va peut-être être trop. OK? La semaine dernière, je parlais de socialisation et j'en parlais à l'intérieur de ça, de la qualité au lieu de la quantité. C'est un peu la même chose quand tu viens pour faire les exercices avec ton chien. Tu l'observes toujours pour voir, ça va-tu? Y a-tu de la apeuré? Y est-tu essoufflé? Est-ce qu'il refuse d'avancer? Parce que s'il refuse d'avancer, ça veut dire que 25 minutes, c'est trop. Tu le prends dans tes bras, tu reviens de bord, puis tu reviens à la maison. OK? My God, j'ai déjà eu des partages. Merci énormément, beaucoup. Wow! Je suis vraiment contente parce que à chaque émission, j'arrête pas de dire de partager parce que, c'est un geste gratuit, puis deux, l'objectif, c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui découvre des nouvelles méthodes d'éducation, d'entraînement canine. Fait que de voir que tu partages déjà avant même que je te le demande, merci énormément beaucoup. Et pour les autres personnes qui l'ont pas fait encore, ben faites-le. OK? Donc voilà, le jeu de la balle, on reste encore à 15 minutes. OK? Faut prendre conscience que même si ton chiot a de l'air de vouloir vraiment jouer, se limiter à si peu de temps va t'éviter aussi le risque d'obsession envers un jouet spécifique. OK? Certains de mes clients, on est obligé de faire un jeu pour diminuer cette obsession-là. Améliorer l'autocontrôle, améliorer l'écoute, parce que dans certains cas, ça peut rapidement devenir une obsession. Et là, je pense à nos bergers australiens et nos border collies. À 100% même, je dirais. Bien que il y a certaines petites races qui peuvent quand même développer ce type d'obsession-là, bien sûr, et à travers tout ça. Fait que faire hyper attention avec ce jeu de balle-là. Puis, tu sais, écrit balle, là, mais ça peut être n'importe quel jouet que tu lances. Balle, frisbee, toutou, ballon, c'est exactement la même chose. Le frisbee est pas là, mais l'objectif de jouer au frisbee, c'est de pas faire sauter ton chien, ton chiot trop tôt. Fait que, quand tu joues au frisbee avec ton chiot, faut vraiment que le frisbee soit à la verticale comme ça. OK? Tu le roules par terre comme ça. OK? Juste pour que ton chiot parte puis qu'elle le chercher comme ça. Fait que tu le lances pas de même, tu sais, comme le bon vieux frisbee qu'on connaît, parce que on n'a pas trop de contrôle sur l'air qui passe, le vent, puis là, à un moment donné, peut-être que le frisbee va monter dans les airs, puis là, ton chien va faire une pirouette pour aller la chercher. On n'est pas là. OK? Définitivement pas du tout. OK? À randonnée, 20 minutes, wow! Tout dépendant de la race de ton chien, bien sûr. Le petit chihuahua qui va en randonnée à 4 mois, on reste à 10 minutes, OK? On va pas plus loin. 20 minutes, peut-être que c'est possible, dans le sens que peut-être que ta distance va être moins longue, mais ta durée de 20 minutes pourra être quand même acceptable, OK? Parce que si à l'intérieur de 20 minutes, je sais pas, moi, tu fais un demi-kilomètre avec ton berger australien, ben avec ton chihuahua, peut-être que tu vas en faire 0,2. Genre, tu sais. Mais la durée va être la même, ça va être 20 minutes quand même. Fait que ce qu'on veut vraiment viser, c'est le temps.
OK? Beaucoup plus que la distance. Fait que 20 minutes à explorer à gauche, à droite, faire un petit pipi ici, faire un petit caca là, continuer à explorer, te regarder, entendre des bruits, voir des oiseaux, des bêtes que j'aimais connues. Puis là, oups, à un moment donné, crème, je m'étais mis un avertissement. Puis là, ben, Yannick, elle m'a dit 20 minutes. Puis là, je regarde, puis il me gratte la jambe. Peut-être que c'est assez. Peut-être qu'il faut que tu reviennes à la maison. Effectivement. OK? Agilité, initiation, encore une fois, tout par terre pendant maximum 15 minutes. Tout par terre, 15 minutes. OK? Donc, je veux que ce soit interactif comme émission aujourd'hui. On est déjà plusieurs personnes un peu partout. Alors, j'aimerais savoir quel type d'activité as-tu fait jusqu'à maintenant avec ton chiot? Alors, ce que je t'ai mentionné, promenade, marche, jeu, balle, ballon, frisbee, toutou, randonnée, agilité ou tout autre sport canin que tu souhaites l'initier éventuellement, sauf bien sûr le canicross parce qu'on ne courra pas avec un chiot de 4 mois, bien sûr. Fait que je suis curieuse de te lire en commentaire quel est le type d'activité que tu as faite jusqu'à maintenant avec ton chiot. OK? Parce que, pourquoi je pose la question, pourquoi je te pose la question, c'est que j'en ai mis quelques-uns, OK, qui régulièrement reviennent. Reviennent, c'est-à-dire que je les ai pratiqués avec mon chien. J'ai des clients qui m'ont fait part de questionnements par rapport à l'âge, activité, race, saison, etc., pour les rassembler dans un seul et même présentation selon l'âge du chiot. OK? Je voulais vraiment être en mesure de t'outiller à ce niveau-là, mais tu sais, peut-être que toi, tu as fait d'autres types d'activités avec ton chiot qui ne sont pas parmi ma liste et je serais énormément curieuse de te lire pour agrémenter ce contenu puis même répondre à tes questions, dans le sens que si tu as des questions, go, vas-y, tu peux me poser tout ça, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'ai vu la semaine dernière que j'avais eu une question dans mon groupe Facebook. Mon groupe Facebook, c'est le chien réactif, anxieux, craintif. Si tu n'en fais pas partie, je t'invite fortement à aller le rejoindre en répondant aux questions d'adhésion. OK? Alors, je vais aller voir si dans mon groupe, j'ai eu des questionnements hyper importants parce que je veux y répondre quand même en direct parce que des fois, il y a des gens qui m'écoutent directement là. Le temps que toi, tu m'écrives tes questionnements aussi, ça va me faire plaisir. Donc, non, j'ai pas eu de questionnement par rapport à ça pour l'instant. Excellent, super. Je reviens à toi pour voir si tu m'écris. Tu n'as jamais fait aucune activité avec ton chiot jusqu'à maintenant? Je suis un petit peu sceptique dans le sens que je sais que des fois, il y a comme un Ah, ça a planté, gang. C'est pour ça que je voyais peut-être pas les commentaires. Je reviens. Cette technologie qu'on aime tant, on y revient, on y revient. Alors. Ben non, là, je suis revenue en direct, puis je n'ai pas d'autres commentaires. Fait que tu n'as jamais fait aucune autre activité avec ton chiot. Je suis légèrement sceptique dans le sens que, selon moi, il y en a sûrement une là-dedans que tu prévois peut-être faire. Mettons qu'elle n'est pas déjà là, il y en a peut-être une là-dedans que tu prévois peut-être faire. Puis je vais te la dire dans quelques instants. OK. Encore aujourd'hui, beaucoup de recherches comme cacher ses croquettes partout dans la maison et à l'extérieur. Cool! Merci, Daniel. Effectivement, des jeux de cherche, peu importe l'âge de ton chiot, tu peux le faire avec une portion de sa nourriture. OK? Fait que le chiot, il y a 2 mois, tu l'entraînes avec ses croquettes. Le chiot, il y a 3 mois, tu fais des activités de recherche dans un environnement contrôlé. OK? Fouille pour trouver ses croquettes, je le sais. OK? Le chiot, il y a 4 mois, élargis ton environnement pour fouiller, chercher ses croquettes. OK? C'est vraiment important d'apporter ce type de jeu-là à faire avec ton chiot. Quand j'apporte mon chiot à la plage, je le fais marcher sur des gros troncs ou rester en équilibre. Oh! Quelle bonne idée, Marie-Pierre! C'est vraiment excellent comme idée à faire avec un chiot, définitivement. J'arrive dans quelques instants à cette activité de plage-là parce que l'été s'en vient, la chaleur s'en vient,
Des fois, il fait vraiment chaud. Fait que je vais en parler de ça aussi dans quelques instants. Je prévois faire de la détection d'odeur avec lui. Quelle merveilleuse activité. J'ai le goût de commencer ça aussi avec Oreo. J'ai un parc proche de chez nous, puis tu sais, je me dis, je pourrais stratégiquement faire de la détection d'odeur avec lui dans un endroit comme ça. Fait que je veux commencer dans mon environnement. Fait que j'ai suivi une fois des cours avec mon premier border collie de cette détection d'odeur-là et il avait été exceptionnel. C'était vraiment magnifique à voir. D'ailleurs, il avait fini premier de son cours. Un petit cours, là, tu sais, il n'y avait pas rien il y avait pas rien de reconnu, mais c'était wow, là, tu sais, il avait vraiment trouvé, puis c'était caché, 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 tu sais, fait que c'était vraiment génial. Donc oui, c'est une excellente activité à faire avec son chiot, la détection d'odeur. Merci, Daniel, pour ce partage et toutes les autres personnes également qui m'écoutent. C'est hyper apprécié à ce niveau-là. Je fais de la fouille encore aujourd'hui, moi aussi, même s'il a 2 ans. Oh, cool! La pelouse et les bancs de neige sont de parfaits grands tapis de fouille. Hey, je le sais, ça, c'est une mine d'or. Aujourd'hui, je l'ai pratiqué avec Oreo, puis il ventait, là. C'était assez intense. Fait que chaque fois que je lançais une gâterie, elle prenait une direction. Puis après ça, avec le vent, elle s'en allait ailleurs. Fait que l'Oreo était là, puis il sniffait partout, puis il comprenait pas, tu sais. Voyons, pourtant, le lancer là. Puis là, il cherchait, puis là, il me regardait, il me disait, me niaises-tu? Fait que là, j'étais obligée de le guider pour qu'elle cherchait ailleurs pour finalement la trouver pareil. Mais bref, ça a été exceptionnel comme randonnée de tapis de cherche et de fouille. Apprivoiser les oiseaux et les écureuils. Oh oui, ça aussi, c'est une belle activité, Clémence. Good, excellent. Super. Fait que là, on a fait notre 4 mois à 5 mois maintenant. Et là, on s'approche. On s'approche tellement de l'adolescence. Je me suis informée auprès d'une amie qui va chez Guide Canin et ça a l'air vraiment hot. Le mien est rendu à 3 ans. Good, Daniel, je pense qu'effectivement, Guide Canin ont une super activité à cet effet-là que j'ai vu passer sur Facebook dernièrement. Fait que oui, je pense que ça pourrait être effectivement une très bonne option. À 3 ans, il n'est jamais trop tard, dans le sens que si ton chien a déjà l'aptitude pour ça, ben ce qui est cool, c'est que il est plus calme, il est plus focus à toi, il est moins dans son adolescence de petit foufou ou dans son chiot qui veut tout découvrir. Fait que je pense que 3 ans, c'est quand même un très bel âge pour commencer. Alors, à 5 mois, grande race, Golden Retriever, escalier, pas encore, OK? Si tu as un chien de race moyenne, donc là, je pense à des cockers, je pense à des beagles, Oreo, à 5 mois, descendait vraiment adéquatement les escaliers. Mais attention, pas tous les escaliers, OK? Les escaliers extérieurs étaient définitivement beaucoup plus faciles que les marches en bois franc à l'intérieur glissantes. Celle-là, c'était un non définitif. Et je ne l'ai pas forcé, parce qu'effectivement, c'est vrai que mes marches étaient très glissantes. OK? Donc, on a attendu encore quelques mois avant de lui permettre de descendre les marches à l'intérieur, mais à l'extérieur, à 5 mois, pas de problème. OK? Là, à 5 mois, escalier non, je pense définitivement à des races à prédisposition de dysplasie de l'ange. Si t'es pas sûr, si t'es pas certaine, tu communiques avec ton vétérinaire pour être sûr que c'est permis ou pas. OK? Hey, les promenades, 30 minutes! C'est vraiment génial! Le jeu de balle ou le jeu tout court avec un autre objet, un autre jouet, on peut y aller à 20 minutes. Les randonnées, 25 minutes. Partez. Agilité, encore une fois, on est dans l'initiation, 20 minutes. Okay? Maintenant, ce que je n'ai pas mis à 5 mois, c'est la découverte de nouveaux milieux qui peuvent être une activité, dont la plage que Marie-Pierre me parlait tantôt. Pourquoi la plage? Je te montre ça à l'instant. Je vais juste enlever ça ici. C'est une magnifique activité de découverte pour aller dans l'eau. Okay? Wow, de l'eau! Ah, je suis arrivée au bout de ma liste. On en a acheté une plus grande après ça. Puis, être capable de marcher sur des textures différentes. De la roche, des grosses roches. Je peux vous dire que quand on est revenu de la plage avec Oreo à ses 5 mois, il avait l'air de ça. Il a fait un méchant dodo dans l'auto. C'était
quelque chose. Vraiment, là, ça a été une grosse activité pour lui, puis il a trippé sa vie. D'ailleurs, son attirance et sa passion pour l'eau est encore ultra présente. Il trippe sa vie, là. Pour lui, l'eau, c'est comme un plaisir instantané. Il n'hésite jamais à partir, puis à nager, puis à aller chercher son jouet. OK? Et le fleuve était magnifique cette journée-là. C'était un fleuve qu'on appelle d'huile. C'était magnifiquement beau. OK? On va probablement y retourner cet été aussi. Donc, voilà pour la plage. Ma Bella à 5 mois, elle a décidé par elle-même de descendre les escaliers de 3 marches et elle saute très haut. Je pense avoir un kangourou, pas facile de l'arrêter. Elle semble beaucoup aimer. Quelle race, Bella, Clémence, je me souviens pas si je te l'ai déjà demandé dans des lives précédents, mais à part le kangourou, quelle est la race de Bella? Est-ce qu'elle saute les 3 marches ou elle les descend comme une à la fois? Parce que si elle les saute, mon cœur s'arrête un petit peu. Mais si elle prend le temps de les descendre, c'est quand même pas si pire. Mais un cockapoo, OK. 5 mois, cockapoo, je pense que oui. Elle est capable de descendre 3 marches facilement. Sauter. Là, ça m'inquiète un petit peu. Sauter, puis là, tu la décris comme étant un kangourou. Donc, ça veut probablement dire qu'elle saute vraiment haut. Est-ce qu'à chaque fois qu'elle saute, il y a un tapis? Est-ce que c'est sa pelouse? Est-ce que c'est une texture antidérapante? Parce que, my God, si ça glisse, je suis un petit peu inquiète, là. Je veux dire, c'est pas vraiment une race de prédisposition pour la dysplasie de la hanche, mais il pourrait quand même avoir certaines complications au niveau des articulations, là, luxation de la rotule, ligaments croisés ou autres, qui sont un petit peu inquiétants. Elle saute beaucoup, ouais, c'est ça, hein? Fait que ouais, pas facile. Essaye de maximiser ton plancher. Très, très attirant. Bouffe à terre, jouer à terre, ne pas la flatter si elle saute, ne donner aucune interaction si elle saute. Okay, 0. Randonnée 25 minutes, agilité encore en initiation 20 minutes. Tout est au sol, encore une fois, il n'y a rien de surélevé. OK? Même si on a un cockapoo kangourou. OK? Toujours dans l'initiation. Absolument. OK? Maintenant, à l'âge de 6 mois, qu'est-ce qui est possible, Annick? Eh bien là, oui, 6 mois et plus, les escaliers, modérément, ça peut être quelque chose de possible. OK? Les promenades à Taboy, on est rendu à 45 minutes. Le chiot a la capacité de le faire. OK? Je me reporte à 6 mois et plus avec Oreo. 45 minutes, c'est un non catégorique. C'était vraiment trop. On se limitait à peu près à... je dirais peut-être autour de 20-25 minutes encore à 6 mois, 7 mois... 8 mois, ça commençait à être un petit peu plus. On va le voir tantôt, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, observe ton chien, regarde dès les premiers signes de fatigue. Te saute dessus, te mord, te jappe après, mord la laisse, tire la laisse, refus d'avancer. C'est too much. C'est juste trop. Okay? Il va moins longtemps. Jeu de balle, 25 minutes maximum. Et pas de façon excessive. Okay? Pas apporte, lance, apporte, lance, apporte, lance. No. Okay. Apporte, fais rouler un petit peu par terre, va chercher, reviens, assis, couche, reste, lance la balle, remporte la balle, donne la patte, on mélange ce jeu de balle-là. Il ne faut absolument pas qu'on tombe dans l'excessivité et l'obsession envers le jouet. Balle, ballon, frisbee, toutou, peu importe. Okay. Une belle randonnée de 35 minutes est possible, tout dépendant de la race de ton chien, à 6 mois et plus. Okay? Définitivement très enrichi. On est encore dans l'initiation de l'agilité, hein? Encore et toujours, mais là, on peut y aller avec un 30 minutes. Okay? Nouvel environnement, d'autres chiens, d'autres humains, observe des gâteries autour des obstacles, fait un peu, on appelle ça cavaletti, là, tu sais, il y a des choses qui peuvent être par terre, puis le chien, il faut qu'il marche entre, okay? C'est comme un genre d'échelle. Ça peut être un genre de type d'agilité qu'on peut faire en étendant. Okay? À l'âge de 6 mois et plus. 12 mois et plus. Fait que là, on est rendu à 1 an
Mais attention, la croissance n'est pas tout à fait finie à 12 mois. Tout dépendant la race de ton chien. Alors, prière de te référer absolument à ton vétérinaire pour voir si est-ce que la croissance de mon chat est finie. Est-ce que je peux commencer à faire du vrai frisbee, de la vraie agilité, donc tout est en hauteur, OK? Puis courir, faire du canicross avec mon chien. Tout dépendant de la race de ton chien, c'est possible que ton vétérinaire dise non, tu dois attendre après 18 mois. OK? Fait qu'on va le voir tantôt. Ou non, tu dois attendre après 2 ans. OK? Ça aussi, c'est quelque chose de possible. OK? Mais tout ce qui est escalier, oui, promenade, 1 heure et plus, c'est permise. OK? Mais Oreo est encore en dessous de son seuil d'1 heure et plus. OK? Quand je fais plus de 45 minutes de marche, il est capote, brûlé ben raide. OK? Une promenade d'1 heure et plus en ville, il y a extrêmement de stimuli, OK? Peut-être potentiellement des déclencheurs aussi, tout dépendant si ton chien est réactif ou pas. Fait que ça peut être très épuisant pour ton chien. Et pourquoi je dis ça? Parce que je le vis avec Oreo. Si je prends une marche en ville de plus de 45 minutes, il y a du bruit, il y a du monde, il y a des vélos, il y a du monde qui court, il y a des camions, il y a des motos. Il y a énormément de distractions, même si souvent, j'essaie de pas toujours marcher sur le trottoir, sur une ligne droite. Tu sais, des fois, je vais comme dans un stationnement où il y a plus de place, puis là, dans un petit parc pour aller sentir un peu. J'essaie de mélanger, mais l'environnement autour reste quand même hyper stimulante pour le chien. OK? Fait qu'1 heure et plus, oui, mais. OK? En randonnée, 60 minutes, 1 heure aussi. Je t'ai changé ça. OK? Je voulais pas remettre 1 heure. Je voulais vraiment que tu fasses la différence, mais la randonnée peut être 1 heure. Et là, crois-moi, à partir d'1 an, une randonnée en forêt avec Oreo, ça pouvait durer plus d'1 heure. Sans problème. OK? Parce que il sent ici, il y a plus de liberté sur sa laisse. Il sniffe un petit peu, il fait pipi là. Il vient me revoir, on repart, on revient. Il va vraiment à son rythme. Et généralement, en forêt, oui, tu sais, tu peux croiser des gens, tu peux croiser d'autres chiens, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de véhicules à moteur, à moins d'aller à un endroit où il y a des 4 roues, ou l'hiver des skidoo. Là, tu sais, si ton chien n'a pas été bien désensibilisé, ça peut être un stimuli déclencheur pour lui. OK? Donc, 18 mois et plus. Et là, on se rapproche du 2 ans. Hein, là, on est comme vraiment proche du 2 ans. Fait que toujours, oui, les escaliers, toujours 1 heure et plus la promenade, selon la race de ton chien, selon la température, selon sa capacité aussi. Parce que tu peux avoir 2 chiens de la même race et pas la même capacité au niveau des activités physiques. Jeu de balle, 45 minutes. Ouh, Annick, c'est bien trop. En effet, si tu joues 45 minutes à la balle avec ton chien, non-stop, ça n'a pas de sens. C'est inhumain. Okay? Un jeu de balle adéquat à faire avec ton chien pendant 45 minutes, c'est multiplié par beaucoup de pauses, beaucoup d'arrêts, beaucoup de couchers, beaucoup de moments de relaxation à travers ce 45 minutes-là. OK? Mais pourquoi j'écris 45 minutes dans le jeu de balle? Parce que c'est parsemé de plein de choses à l'intérieur du fait que dans le 45 minutes, il faut vraiment que le chiot soit capable de s'arrêter. Okay? S'il ne s'arrête pas, puis qu'il est toujours en attente, puis qu'il t'apporte la balle, puis qu'il fixe la balle comme ça, c'est pas sain. Okay? 45 minutes de fixation à attendre que la balle parte, que le ballon parte, que le frisbee parte, parce que là, j'ai écrit frisbee 40 minutes, c'est pas normal. Il faut vraiment que le chien soit capable d'être à côté de toi, assis, couché plus loin, relaxé avec son jouet, puis quand il se sent en forme et correct, il peut revenir à toi, puis là, le jeu reprend. Mais dans une durée totale, maximum de 45 minutes ou de 40 minutes. Okay? Et là, quand tu remarquais au niveau de l'agilité, pendant 1 heure de temps, il n'y a plus d'initiation et il n'y a plus d'astérix. Donc, tu peux vraiment aller faire de l'agilité avec ton chien qui est rendu à 18 mois et plus en validant avec ton vétérinaire pour t'assurer que la croissance est parfaitement terminée. Okay? Même chose avec le canicross pour une période de 60 minutes, 1 heure.
Il fait 25 degrés, gros soleil. T'as le goût de profiter du beau temps. T'as le goût de partir faire du canicross avec ton berger australien. S'il vous plaît, ne fais pas 1 heure. Surtout pas en plein soleil, OK? Et assure-toi d'avoir un point d'eau, prendre une pause, avoir de l'eau, mais il faut pas qu'il boive de façon excessive, OK? Parce que si tu lui donnes à boire beaucoup trop tard dans ton trajet, puis qu'il est épuisé, puis qu'il a la langue à terre, puis qu'il boit, il boit parce qu'il est ultra déshydraté, il peut en vomir. Fait que c'est pas mieux non plus, OK? Ton chien n'a pas la même capacité que toi parce qu'il faut qu'il court à ton rythme, il faut qu'il s'adapte à ton rythme. Il y a du poil, OK? Toi, tu es habillé en conséquence. Tu as peut-être l'eau sur toi, tu t'hydrates une fois de temps en temps, alors que lui, c'est pas vraiment la même chose, OK? À faire vraiment attention. Et puis, trouve-toi des places, des sources d'ombre pour être sûr et certain que certaines qui peut prendre une pause à quelque part durant le trajet. Ça, c'est la partie cool de l'hiver. Hein? Dans le sens que quand tu cours avec ton chien l'hiver, ben généralement, ça va être beaucoup plus facile parce que c'est frais. Même si le soleil est là, il n'est pas vraiment tannant. Tu peux courir sur une bonne période d'1 heure si ton chien a la capacité de le faire, bien entendu. OK? À travers ce trajet-là, peu importe lequel tu prends. Good. Je vais voir si j'avais d'autres questions ailleurs sur les autres plateformes. Jusqu'à maintenant, ça va. Alors, lors des exercices, porte une attention vraiment particulière à la température extérieure, aux capacités physiques de ton chien et à la race de ton chien. Dans la description de l'événement, je parlais des races brachycéphales. Mélanie, je m'en souviens. Donc, les races brachycéphales, on parle de boxeur, carlin, shih tzu, Boston Terrier. Je regarde mon merveilleux poster pour être sûr que j'en ai peut-être pas oublié. Je regarde vite, là, mais je pense que c'est Pékinois. On en voit moins des Pékinois. J'en voyais beaucoup à l'époque où je travaillais en milieu vétérinaire. Ben beaucoup, je veux dire, c'était quand même assez régulier. Ben là, ça doit être parce que j'en vois pas dans ma pratique que je dis qu'il y en a pas beaucoup. Je pense que c'est Bulldog français. Je m'en allais oublier le Bulldog français. Hein? Lui aussi, il fait partie des races brachycéphales, bien sûr. Le boxeur, je l'ai dit. Le teckel. C'est pas une race brachycéphale, mais son corps est fait long. Alors, beaucoup plus propice aux hernies discales, à faire ultra attention aussi au niveau des exercices. Okay? On ne fera pas d'agilité avec un teckel, là, okay? À moins d'avoir des structures très, très, très basses. Je miserais plus sur la détection d'odeur avec un teckel, okay? Que de l'agilité, bien entendu. Je regarde en même temps que je discute avec toi pour être sûr que je n'ai pas oublié une race spécifique qu'il faudrait vraiment porter une attention particulière. Boston Terrier, je l'ai dit. Je ne sais pas de quelle année date mon super poster, mais je suis sûre qu'il y a des nouvelles races là-dedans qui sont pas là encore. Bref, voilà, OK? L'objectif, c'est vraiment d'adapter. Ah, il n'y a plus d'éleveurs de Pékinois au Québec. Merci, Françoise. Tu vois, je ne savais pas ça. Alors, possiblement qu'à l'époque où je travaillais en milieu vétérinaire, on avait un ou des éleveurs de cette race-là. Mais maintenant, on n'a plus. Eh ben. C'est un chien qui vient de la Chine. Good. Alors, s'il fait trop chaud, s'il fait genre comme 30 degrés, il est 2 heures de l'après-midi, soleil tapant, aucun nuage, pas de source d'ombre dans ta cour ou à l'endroit où tu souhaites aller faire une activité avec ton chien, quel serait ton réflexe numéro 1 comme activité à faire avec ton chien? Je veux que tu me partages ça en commentaire parce que plus on va avoir d'idées pour les gens qui vont m'écouter en rediffusion, qui vont revoir ça ou qui vont m'écouter, parce que toutes les idées que tu vas me dire, je vais les nommer, parce que sur Facebook, maintenant, les émissions en direct disparaissent après 30 jours, mais sur YouTube, il reste des émissions-là. Alors, s'il fait 30 degrés, 35 degrés, 40 degrés, c'est la canicule, gros soleil, pas de nuages, difficile de trouver un nombre quelconque sur ton terrain ou peu importe l'endroit où tu veux aller, quel serait ton réflexe numéro 1 pour faire comme activité
activités avec ton chien. Ok? Je veux que tu m'écrives ça en commentaire. On va éclater de suggestions parce que ça va m'amener tout de suite après à ta gratuité que je voulais te remettre aujourd'hui pour avoir été présente lors de cette magnifique émission avec moi. OK? Donc, rapidement, s'il y en a un qui me vient en tête, c'est définitivement les gâteries congelées. OK? Les gâteries congelées, pourquoi? Parce que le chien doit lécher, essayer de croquer, résoudre un casse-tête. OK? On peut mettre ça dans un Wespa, on peut mettre ça dans un Kong, on peut mettre ça dans un bol interactif. Bref, il y a beaucoup de possibilités avec des gâteries congelées. Aller se baigner, Daniel, oui, exactement. Aller se baigner, c'est une excellente idée. Pas sortir par cette température, effectivement, selon la race du chien. C'est pas tous les chiens qui vont tolérer cette grosse chaleur-là, cette grosse canicule-là aussi. Pour ma part, sur mon terrain, j'ai comme une zone humide qui est aussi protégée par un très grand érable que ma voisine a sur son terrain puis qui fait de l'ombre sur notre terrain. Fait que ça, c'est vraiment excellent. Puis, ben, j'ai une piscine pour Oreo pour qu'il puisse aller se rafraîchir. Mais là, bien entendu, à 35 degrés, à 30 degrés, on va pas dehors. Généralement, on est pas mal au sous-sol. Ok? C'est un endroit frais, on a du plaisir, on peut jouer, on peut s'amuser, on peut faire de l'obéissance dans le sous-sol alors que c'est frais. Ok? Fait que ça aussi, ça peut être quelque chose de possible. Au niveau des canicules l'été, si tu as un sous-sol, ok? Généralement, les sous-sols, c'est beaucoup plus frais, donc ça laisse une possibilité de faire autre chose avec ton chien. Prendre en considération son état physique, ok? Fait que s'il est comme épuisé alors qu'il n'a rien fait, ben demande-lui pas de faire autre chose. Ok? Parce que juste la chaleur, ça peut définitivement l'épuiser carrément. Ok? Faut vraiment qu'il soit capable de se reposer, de se déposer, puis d'avoir même un ventilateur à l'intérieur de ta maison. Ok? Pour faire circuler l'air. Il y a des gens qui ont des airs climatisés, c'est encore mieux. C'est vraiment génial. Ok? Oh, j'ai eu des suggestions ici. Attendre en soirée. Bravo, Françoise! Attendre que le soleil se couche ou qu'il soit sur le point de se coucher. Généralement, la température devient un petit peu plus fraîche, alors c'est possible d'aller faire tes activités que tu souhaitais avec ton chien à partir de ce moment-là. OK? Il n'y a plus de gros soleil, l'asphalte est moins chaude, fait que ça peut être un excellent moment pour aller faire des activités extérieures avec ton chien. Est-ce que tu aimerais en avoir 40 autres idées d'activités à faire avec ton chien en période de canicule, en période de pluie, en période de tempête de neige, en période de froid extrême, okay? Parce qu'au Québec, on passe par toutes les extrémités. Trop chaud, trop froid, tempête de neige, tempête de pluie, gros vent. Bon, tornade, on en a peut-être eu, mais bref, ça, généralement, on va pas sortir, on le sait déjà. Fait que, veux-tu avoir 40 autres idées pour occuper ton chien à travers ces périodes-là, quand tu accueilles de la visite, puis que tu sais pas trop comment gérer cette excitation-là, puis au lieu de gérer le chien, tu veux des idées pour bien accueillir ton chien, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait énormément à recevoir aujourd'hui? J'attends. Bien sûr! Good! Alors, je te partage ça ici en image. OK? Donc, 40 idées pour garder ton chien occupé. Comment tu fais pour te procurer ce guide des merveilleuses 40 idées? Eh bien, tu t'en vas directement sur mon site internet au www.eureka.ca. OK? Donc, ça passe en bas de la ligne grise, juste en bas là, eureka.ca. Tu vas dans l'onglet Plus, ou si tu es sur ton appareil mobile, vas-y à l'endroit où il y a comme 3 lignes horizontales. Tu cliques là. Et tu vas voir toutes mes gratuités apparaître. Et dans ces gratuités-là, il y a 40 idées pour garder ton chien occupé. Okay? Alors, tu télécharges ce magnifique guide-là, tu l'imprimes, tu le mets dans ton cartable pour ton chiot. Bref, ce sera 40 idées qui vont pouvoir t'aider à agrémenter le quotidien de ton chien pour différentes occasions. Okay? Ça me fait plaisir de te l'offrir gratuitement
aujourd'hui afin de t'aider à garder ton chien occupé pour multiples raisons dans ta journée. Alors, voilà pour te procurer ce super guide. Merci pour les autres partages. J'espère que tu as apprécié le contenu que je t'ai offert encore une fois aujourd'hui. Ce fut un plaisir de t'accompagner en direct. Encore une fois, donc, on a bien condensé toute cette information-là. J'espère que tu as pu prendre des notes. Tu pourras m'écouter en rediffusion sur ma chaîne YouTube, bien entendu. Tu pourras commenter également en commentaire si jamais tu as des questions et que tu m'écoutes en rediffusion. Ça va me faire plaisir d'y répondre par écrit. Le mois de mai sera dédié à l'adolescence chez le chien. Donc, le mois complet dédié à l'adolescence chez le chien. Je trouvais que ça faisait du sens qu'on ait parlé du chiot en plein mois d'avril. Et là, on arrive au mois de mai et là, on se dirige vers l'adolescence du chiot. Donc, 4 autres lives super intéressants et je te dévoile les sujets en primeur ce dimanche. Fait que si t'es pas abonné à ma page Facebook encore, go, vas-y, c'est le temps de faire un like parce que tu vas recevoir une notification quand je vais publier ces futurs événements-là. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Ce fut un réel plaisir de t'offrir ce magnifique live ce soir. On se dit à la semaine prochaine, mercredi 19h. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy.